Bonjour, je vous retrouve pour un tirage les béliers pour le mois d'août 2020 pour les énergies générales du mois d'août. Merci à tous d'être présents, merci pour vos encouragements, vos likes et les abonnements, merci beaucoup de votre confiance et de faire confiance aux messages qui passent. Et puis ne prenez évidemment que ce qui vous parle, ce qui vous fait tilt aussi, ce qui, voilà, si ça ne vous convient pas, vous zappez. Voilà. Et puis si vous êtes un petit peu, comment dire, persévérant, et je donne des conseils jusqu'au bout, avec des cartes de développement personnel à la fin qui sont souvent en lien avec le tirage et assez pertinents. Et puis plus général évidemment, puisque même si ce sont des conseils, ça touche toutes sortes de problématiques. Et c'est assez intéressant. Alors, oui, il y a certains béliers qui ont peut-être vécu un petit peu de chagrin ou qui vont avoir des nouvelles qui vont peut-être leur faire de la peine, en fait, ou qui viennent de recevoir des nouvelles qui leur ont fait de la peine, d'accord? Allez, on y va pour les béliers au mois d'août 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre, s'il vous plaît, aux béliers pour le mois d'août? Merci, merci. Alors, le monde animal, la jeune fille, l'attachement, la séparation, le pouvoir, l'illusion. Il y a eu un truc, hein. Bon, là, il y a eu une histoire, hein. Il y a eu une histoire pour une jeune femme, sans doute, ou avec une jeune femme. Alors, soit c'est elle, soit c'est vous qui peut-être avez mis un terme à la relation. Je pense qu'il y a une forme de fin de relation. Peut-être on peut aussi parler, si c'est pas la séparation définitive, d'une séparation temporaire et physique qui crée l'attachement, qui révèle l'attachement en fait. C'est-à-dire que la, c'est peut-être la nouvelle qui chagrine, hein, c'est-à-dire qu'en fait il y a ici au centre une séparation qui sort avec un attachement tout de suite à côté d'une femme, d'une fille, d'accord, d'une jeune fille. Donc ça concerne une femme, je dirais, autour de 20 ans, jusqu'à 26, 28, enfin avant d'avoir des enfants, je dirais, pour être clair. Ok. Voilà, on va le cadrer comme ça. Alors le monde animal, bon moi ça me fait penser à l'instinct, mais je pense qu'il a une signification particulière, le monde animal, je vais quand même regarder son indication. Pour moi, tout de suite, quand je le vois, il me fait penser à l'instinct aussi, à l'être profond, mais dans son aspect ouais, animal. Ça dit quoi le monde animal? Ça dit la chair, l'instinct de survie, vous voyez. Mais là, c'est oui, l'instinct de survie, ouais, c'est ça. Parfois, chaîne alimentaire, incarnation des bas instincts, comportement félin, période d'instinct de chasseur, de liberté, de temporalité sur Terre. Il y a un truc comme ça, il est très beau ce tirage, parce que même si on parle de quelque chose qui peut faire de la peine en ce moment pour certains béliers, il y a un truc quand même sur la relation, il y a un truc derrière moi qui m'interpelle. On va tirer des cartes supplémentaires pour voir de quoi on parle sur ça. Pour ceux qui sont concernés par une séparation physique ou une séparation définitive avec un être qui nous est, j'allais dire cher, oui, enfin qui est en tout cas cher à notre cœur et avec qui on était attaché en fait. Une histoire d'attachement avec cette personne, où l'attachement se révèle dans la séparation. C'est souvent le cas. On se rend compte des fois de ce qui est précieux quand on l'a plus. Et là, mais tout ça n'est qu'une illusion. D'ailleurs, la carte de l'illusion sort et je trouve ça très très intéressant que l'on parle d'illusion à un moment donné de cette période de séparation physique ou définitive, hein, peu importe. Ça peut être juste parce que la personne part quelque part, soit pour travailler, soit pour aller voir de la famille et on est séparé physiquement, c'est la première fois qu'on est séparé. Et là, on voit l'attachement se révèle. Ici, c'est très intéressant au regard de ce que je ressens du message, c'est qu'il y a le pouvoir de l'illusion et la duplication.
Alors le pouvoir, ça peut être effectivement le pouvoir que les personnes ont sur nous, d'accord? Donc dans une relation amoureuse, l'autre a forcément un pouvoir lié à l'addiction amoureuse, à ce que l'amour et le sentiment amoureux peut révéler chez nous, si c'est une histoire d'amour, bien évidemment. Parce que là, on ne parle pas de sentiments, on est vraiment directement dans l'attachement, le pouvoir peut-être que cette relation a sur nous. D'accord. Une histoire d'illusion quand même, donc attention sur... Alors, illusion, ça peut être on se trompe, ça peut être nous-mêmes, on trompe l'autre, dans le sens on ne lui montre pas les vraies choses de nous. Et ça peut être aussi, on est dans un monde d'illusion et l'attachement peut être aussi illusoire. Ce n'est que le résultat des émotions et de l'effet que ça a sur notre cerveau, comme une drogue. Et puis, il y a l'histoire de duplication. La duplication, en fait, elle fait référence à quelqu'un qui est un peu sur tous les fronts, qui est partout. Quelqu'un qui, du coup, peut-être même a plusieurs relations, peut-être, du coup. Hein. Voilà, je dis ça. Je dis rien comme on aime bien dire, ça me fait marrer cette expression, donc je la dis. Je la mets. Alors, on va continuer et on va demander plus amples informations, si vous voulez bien, juste pour savoir un petit peu qu'est-ce que... Parce que là, si vous êtes dans cette situation, ouais, mais bon, ouais, j'ai hyper les boules, je suis toute seule ou je suis tout seul, l'autre est parti, m'a laissé pour X raisons, définitif ou temporaire, et je m'aperçois qu'il y a un truc là auquel je ne m'attendais pas forcément, peut-être qu'il y en a qui l'avaient pressenti, d'autres qui ne l'avaient pas forcément pressenti, et ils ont envie un peu de savoir... peut-être ce qu'il en est, si c'est une rupture définitive, s'ils vont revoir l'autre ou si c'est vraiment quelqu'un d'important pour eux dans leur vie. On va un petit peu voir. Donc je vais demander s'il vous plaît à l'oracle bleu de nous donner des informations pour que vous puissiez avancer dans cette situation et prendre peut-être les meilleures décisions ou avoir un aspect des choses. Ça ne reste qu'un point de vue. Prenez cela avec une certaine distance et faites... merci de nous donner des messages pour les béliers, pour le mois d'août sur cette situation, pour les personnes qui ont envie de connaître l'issue de cette situation, s'il vous plaît. C'est beau, mais il y a de belles choses. Il y a de très belles choses. Bon, alors, c'est marrant, la jeune fille sort, la femme sort. Alors, il y a peut-être aussi comme une prise de conscience qui fait qu'on passe d'une étape à une autre. Tout à l'heure, je parlais de femme qui n'a pas encore d'enfant. Et là, on fait sortir la femme. Et la femme, justement, c'est presque le cadeau. C'est comme l'évolution. Attendez, vous n'y voyez rien. Et ça, c'est pas possible. Ce n'est pas le but. Alors, ici, on vous faisait prendre un peu de hauteur. Pardon. Voilà, je vais vous montrer de toute façon les cartes au fur et à mesure. Mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire la bonne réalisation pour que vous soyez... vous en ayez pour vos yeux, votre regard aussi. C'est important, les cartes sont tellement belles en plus. Ok, donc là on sort le sacrifice, d'accord. Le sacrifice, les festivités, alors soit ça veut dire qu'on a sacrifié aussi des festivités justement dans cette histoire. Peut-être que on s'est empêché, hein, peut-être, d'accord. Il y a ici, alors une séparation, c'est marrant parce qu'elle tombe quand même un peu sur la séparation. C'est comme si la séparation pouvait être une source de guérison. Pour moi, l'arbre de vie, symbolise la guérison. Je vais vérifier que je suis aussi en adéquation parce que je ressens aussi des choses et j'ai envie d'interpréter en fonction de ce que je vois, ce que je ressens, ce que ça résonne pour moi, même s'il y a des significations basiques. Alors là, on est sur enracinement, accomplissement, généalogie, pouvoir de création, période féconde. Donc en fait, la séparation, moi je le traduis comme une guérison, mais c'est pas so. Dans ce cas, la période féconde pour moi, en fait, effectivement, elle est féconde parce qu'elle est en train de révéler une potentialité de votre être, de votre féminité, pour si vous êtes une femme, ou de la femme
à laquelle vous pensez si vous êtes un homme, la femme de votre cœur. Cette séparation est une façon pour la personne ou pour vous, si vous êtes une femme, de vous révéler dans votre état d'être une femme, puisque ici il y a l'espoir cadeau femme, c'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment des choses qui sont en train d'évoluer pour moi. En fait, c'est une opportunité d'évoluer vers cet être, en fait, cette étape de la vie de femme. Il y a une forme comme ça qui est au-dessus de ce jeu, qui parle d'une jeune femme qui devient une femme. Et, et c'est très beau. Alors, vous verrez comment ça parle pour vous. Il y a des personnes qui sont une femme ou qui font face à une femme qui est en séparation, en éloignement d'un être qu'elle aime ou qu'elle a aimé et qui est en train de faire une espèce de changement interne assez important, avec des prises de conscience probablement sur des illusions sur elle-même, sur ses attentes même peut-être face à une autre personne qui lui était chère, ou simplement, oui aussi, ce que la séparation et ce que cette fin peut-être, hein, pour certains, va révéler. Ouais, c'est comme un cadeau, donc accueillez, même si c'est négatif tout de suite, et c'est toujours compliqué de voir, euh, euh, d'aller voir plus loin que la blessure du moment dans une séparation, mais il y a quand même cette histoire-là d'évolution d'une femme. Alors peut-être qu'elle a justement sacrifié, ou un homme a sacrifié du temps pour se consacrer à cette relation, cet attachement, mais que finalement la séparation était inéluctable pour X raisons. Encore une fois, je dis bien, soit c'est une séparation définitive, soit c'est juste une séparation liée à un déplacement de l'un ou de l'autre, ok? Voilà, mais il y a comme un sacrifice sur les festivités. C'est comme si on s'était un petit peu empêché de s'amuser, et c'est dommage, mais ça pourrait parler à certains. Alors ici, on a les amis, ok? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oh ben écoutez, ils sont pas loin du téléphone, et si vous avez besoin, allez-y, prenez le téléphone. Faites ce qu'il faut pour vous sortir un peu si vous en avez besoin pour les béliers, ou alors invitez vos amis et prenez votre répertoire et allez-y, passez des appels. Alors, merci de nous donner des informations pour les béliers, pour les énergies générales, s'il vous plaît. Quels sont les autres messages que l'on peut transmettre aux béliers, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2020? Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, ok, donc il y en a qui sont... Ah oui, d'accord, ok. Bien. Bon, alors il y en a peut-être qui ont vécu effectivement un petit haut et bas, et qui ont beaucoup culpabilisé, mais qui vont avoir gain de cause. Ça va être en plus un gain. Alors donc voilà, le haut et le bas, il est là. Je vous le montre. Donc il semblerait qu'il y ait une instabilité liée à une culpabilité, soit parce qu'il y en a qui ont fait des choses ou pris des décisions qui les ont un petit peu voilà, mis dans des situations délicates, et les ont fait culpabiliser. Mais il y a une victoire là-dessus, et une victoire validée par la loi, d'accord? Donc c'est quelque chose d'officiel qui va tomber. Pour certains, c'est à ce point-là. Pour d'autres, ça sera officiel, mais pas forcément administrativement officiel, mais en tout cas, ni légal, mais en tout cas, il y a une victoire quand même qui se pose, hein, sur quelque chose qui va mettre un terme à la culpabilité, parce que la loi va, ou l'ensemble, hein, je vais dire, le collectif va valider quelque chose sur lequel vous étiez mal. Et c'est pile sur vous, hein, donc c'est pile sur la personne qui regarde le tirage. C'est vous qui êtes en milieu de tirage, enfin en tout cas vraiment concerné. Il y a une histoire de peut-être de parler à quelqu'un que l'on ne connaît pas. En fait, ça vient... c'est marrant, étranger parole, pour moi, alors soit assez drôle. Ah, c'est drôle. On pourrait penser même que vous parlez pas français, ou vous allez... ou vous parlez, vous avez besoin de parler une langue étrangère. Il y a un truc avec le langage étranger, je pense. Ça vous parlera, vous me direz, je ne sais pas encore de quoi on parle, donc on va demander plus d'explications, et on va voir de quoi on nous parle dans cette histoire. Merci de nous donner des informations pour les béliers, pour le mois d'août, sur le tirage que l'on vient de faire. Quelles sont les informations supplémentaires pour comprendre le message pour les béliers pour le mois d'août, s'il vous plaît? Quelles sont les informations? Allez.
Alors, oui, il y a eu des moments compliqués. Alors, waouh, c'est marrant. On revient un petit peu sur les histoires précédentes, hein. Il y a beaucoup de chance sur une situation donc sur laquelle effectivement on met une compréhension, un éclairage, une clairvoyance. On comprend une situation face à quelque chose qui était peut-être répétitif et qui commençait à mais comment dire, ça dure pas, ça a duré, mais c'est fini là. C'est la fin de quelque chose sur lequel, d'ailleurs, bon, ça tombe sur la victoire. C'est vraiment lié à quelque chose qui était redondant, sûrement quelque chose qui devait être comme un schéma qui se répète, ou comme quelque chose que vous avez vu faire et que vous vivez, soit quelque chose qui était lié à une hérédité. C'est-à-dire qu'en fait, l'instabilité, la culpabilité c'était pas vous directement, ça pouvait être lié à une tierce personne ascendante, je pense, à un parent. D'accord. Ça met une certaine clarté dessus, ok, sur cette hérédité, sur ce lien, sur le fait que votre instabilité qui vous rendait coupable, il y avait quelque chose comme ça en fait, est lié c'est pas vous en fait, c'est lié à une hérédité. Alors soit c'est une hérédité, j'allais dire informationnelle, engrammée à l'intérieur de vos informations corporelles, comme on en a tous, liée à la psychogénéalogie, à la culture, à la famille, tout ça, c'est un des champs d'information de notre corps qui est constitué d'informations dans les cellules. Et du coup, moi, je ressens un truc comme ça. C'est marrant parce que la loi et la victoire qui sort comme ça et le miroir magique, c'est comme si c'était en fait c'est un coup de baguette magique, c'est pas tout à fait ça, mais c'est une histoire de euh, c'est un j'allais dire c'est un coup du hasard si vous apprenez une vérité, mais comme je pense parce que vous avez de la chance. C'est le hasard. Pour moi, il y a quelque chose qui vous guérit, mais c'est le hasard. On va continuer de tirer parce que c'est vraiment particulier. Il faut que j'ai des explications supplémentaires. C'est pas super clair pour moi. Ok. Donc là, on a ici, oui, vous vous êtes senti trahi. Alors, je comprenais pas effectivement parole étranger. Je pense que il y a quelque chose concernant une femme qui vous a peut-être trahi, ou vous avez, madame, avez été trahi. Soit c'est une femme étrangère, soit c'est vous qui êtes d'origine étrangère, pardon. C'est vous qui êtes trahi, je pense. La trahison, elle est sur vous. Et ça peut être une femme étrangère. Alors soit vous, soit la personne. En tout cas, c'est pas. Quand je parle de trahison, attention, hein, je reviens sur ces termes-là. Hein, ce n'est pas forcément non plus le poignard comme ça, littéralement dans votre dos. Hein, euh, prenez le recul nécessaire. Ce sont des cartes qui nous apportent des symboles afin de comprendre que vous êtes senti trahi, par exemple, à un moment donné. Ça peut être vous, madame, qui êtes d'origine étrangère, qui vous êtes senti trahi, ou vous, monsieur ou madame, d'ailleurs, qui êtes trahi par une femme d'origine étrangère. D'accord? Et cela dit, alors, trahi, je reviens dessus, c'est un terme qu'il faut relativiser, pondérer, bien sûr. La trahison dans la carte est très forte en termes euh, littéral, mais en réalité, ça peut être juste euh, un truc pas grave, quoi. Enfin, je veux dire, qui n'a pas de conséquences, qui ne va pas intenter à votre vie. Et la parole est la clé, en fait, pour évoluer, pour faire évoluer cette situation. D'accord? Alors, je vais retirer une ligne sur toutes ces cartes parce qu'il y a besoin d'informations supplémentaires pour compléter la compréhension et les messages. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, supplémentaires pour comprendre le message que vous voulez nous transmettre. Merci de nous donner des informations, s'il vous plaît, supplémentaires. Allez, on y va.
Oh, c'est beau, hein. Oui, oui, voilà, il y a une vraie compréhension donc hein, au niveau de l'hérédité qui a eu, il y a une vraie donc clairvoyance, ça génère le changement. Les choses vont plus être pareilles, hein, là, vous avez vraiment une prise de conscience qui vous éclaire et qui fait que ça, la culpabilité, elle va vraiment disparaître en fait, hein, ça ne vous appartenait pas. Soyez vraiment attentifs à ça, hein. On a plein de choses autour de nous qui ne nous appartiennent pas. Ayez l'intention de rendre à la personne à qui ça appartient ou à l'entité à qui ça appartient. On est quand même entouré d'énergie en général, d'accord. Donc il y a des choses parfois qui nous font aller dans des sens qui ne sont pas notre âme, qui n'est pas de nous, qui viennent aussi de ce qui nous entoure. Euh, donc il faut savoir retourner. Je vais dire, oui, retourner à l'envoyeur, à l'énergie. C'est marrant parce que la carte du retour vient. Et effectivement, bon, mais là c'est très très bon parce que vous avez une belle chose quand même qui revient puisque c'est sur la carte de la victoire. Donc ça c'est bien. Peut-être que justement le cercle va changer et le retour évolue vers une victoire, vers le miroir magique. Donc ça veut dire que tout est plus facile avec le miroir magique. Tout est ouais, plus facile. Donc ça c'est plutôt sympa. Et du coup, je vous encourage voilà, à renvoyer les énergies, parce que c'est marrant, je le sens comme ça. S'il faut, c'est pas de la famille vivante, c'est de la famille qui n'est plus là, c'est même un arbre généalogique antérieur, donc c'est vraiment des informations qui viennent de loin et qui ne nous appartiennent pas. Donc si vous partez de ce principe-là, quand vous avez un truc, une colère ou un truc, vous libérez, vous renvoyez, renvoyez à la personne. Retour à l'expéditeur, quoi, retour à l'envoyeur avec, comme ils disent, la conscience attachée, quoi, toute la conscience de cette énergie négative. Donc là, vous libérez-vous de cette culpabilité, elle ne vous appartient pas. Ah oui, là, la trahison est un cadeau, parce qu'en fait, elle fait vraiment évoluer une femme. Donc, on l'a vu tout à l'heure, peut-être que dans l'oracle bleu, et ça rejoint cette histoire de l'oracle bleu, il y avait une personne peut-être qui se sentait, euh, qui était séparée, qui était mal, et finalement, c'était une opportunité d'évolution, hein. Donc là, il y a cette histoire effectivement, de cadeau aussi qui ressort. Le cadeau de quoi, s'il vous plaît? Quel est le cadeau, s'il vous plaît? Merci de nous donner le cadeau. Oh, c'est de la chance, c'est une chance. C'est peut-être de la chance en plus d'aller vers l'extérieur, juste correspondance. C'est marrant parce qu'on parle de parole, on parle d'étranger, je vous ai parlé de langage étranger. Il y a une histoire comme ça quand même, hein. Il y a un truc comme ça. Il y a une histoire autour d'échanger avec quelqu'un d'étranger. Euh, alors la trahison, c'est quoi? Je ne sais pas. S'il faut, c'est la personne qui vous a pas dit qu'elle était d'origine étrangère. Ça peut être hyper basique. Je ne sais pas. Vous voyez que je ne comprends pas très bien ce que la trahison vient faire là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de vilaine chose sur ce tirage, hein. C'est vraiment très relatif. C'est pour ça que je vous ai dit la trahison. Attention, c'est très relatif. Ça peut être juste la personne n'est pas venue au rendez-vous, elle n'avait pas compris. Ou c'est peut-être parce qu'on ne s'était pas compris. Peut-être qu'il y avait un problème de langage, de correspondance. Ok. Donc c'est ça, en fait. Oui, c'est aussi simple que ça aussi d'interpréter les cartes. Il ne faut pas chercher des trucs compliqués. C'est juste que parfois, ça peut être simplement, on s'était mal compris et il y a un rendez-vous qui n'a peut-être pas eu lieu parce que la personne n'a pas compris. Alors, c'est peut-être parce que on ne parlait pas le même langage. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlait pas la même langue, mais en tout cas, on ne s'est pas compris. Ok. Donc, ça peut être ça. En tout cas, il y a de la chance qui vient. Il y a de la chance sur la correspondance, justement, à venir. C'est-à-dire que ça va évoluer. Vous allez recadrer votre communication, vous, si vous êtes une femme, ou monsieur, si vous communiquez avec une femme avec difficulté. Vous allez recadrer ça. Bien, super, sympa. Moi, j'aime bien, là. Il y a des trucs intéressants pour vous. Donc, si ça vous parle, travaillez sur les énergies qui ne vous appartiennent pas. Créez aussi comme un bouclier énergétique, hein, qui renvoie les énergies négatives à l'extérieur, hein, parce que il faut adopter aussi des attitudes positives, hein. On a tous des obstacles, on a tous des contrariétés et on est tous parfois un peu secoués par les astres, hein. Il y a une lune bientôt, on pourrait bien encore être un peu taquiné. Donc il faut tenir bon et puis surtout rester zen, se calmer. Et puis arrêter de s'accrocher comme un pitbull aux choses que l'on ne peut pas régler, que l'on ne peut pas résoudre nous-mêmes. On n'a pas toutes les clés. Ah, pouvoir en amour, hein, c'est chouette. Là, il y a des belles choses par contre, hein.
Donc vous avez quand même des pouvoirs, hein, donc vous avez des compétences. Bien, bien, bien. C'est-à-dire que quand j'étais en train de vous dire que vous n'avez pas tous les pouvoirs, mais en tout cas en amour, les cartes vous disent pouvoir en amour en tout cas. Donc allez-y les béliers au mois d'août, allez vers les autres. Hein. Merci de nous donner des informations supplémentaires s'il vous plaît pour les béliers pour le mois d'août. Allez. Ouh, encore ce couteau. Il y a des gens qui ont été méchants avec certains. Pas très sympa cette histoire. On va voir ce que c'est, de quoi on parle là. Alors là, il y a de la méchanceté, puis un aventurier. De quoi est-ce qu'on nous parle? Allez, racontez-nous cette nouvelle histoire. Dites-nous, pour les béliers, pour le mois d'août, quelle est cette histoire, s'il vous plaît? Allez. Merci de nous informer sur les messages, sur cette histoire, cette nouvelle histoire. Merci de nous donner des informations et des messages. Alors, je mets beaucoup de cartes, hein, j'espère que... Oh là là, tous ces archanges, d'accord. Ouais, il y a la stabilité qui revient. Ok, on va voir de quoi ça parle. Oh, c'est la pleine lune qui pourrait vous taquiner là. C'est lundi la pleine lune? Ouais, c'est lundi. C'est lundi. Si ça bouge trop, restez zen. Écoutez, c'est Jean-Yves Espier qui fait un bon... Enfin, tous les mois, il explique les influences là. Et les astrologues, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est super gentil, super rigolo. Et je l'adore. J'adore l'écouter. Il est super. Et il va vous donner des indications. Jean-Yves Espier. Donc lui, il va vous parler de la pleine lune, si ça vous intéresse, la pleine lune de lundi. Je ne sais pas si vous êtes très bousculé par elle, mais en tout cas, la lune sort 2 fois là sur le... Il se peut qu'il y ait un petit truc, on verra si c'est la lune ou c'est autre chose, peu importe. Comme il dit, de toute façon, la lune ne fait que passer, ça dure une vingtaine d'heures, et puis après, l'influence se baisse. Donc, c'est pas grave, c'est un mauvais moment à passer. Là, vous avez quand même 2 archanges. Hein. Alors, vous avez un archange, effectivement, qui protège les amoureux, les couples, hein, la famille. C'est pas mal. Hein. Aniel, c'est vraiment l'archange top pour les amours. Et j'ai une espèce de petit talisman sur mon bureau pour invoquer Aniel avec un mantra particulier. Je vous parlerai de ce carnet un jour. Et du coup, voilà, vous avez Aniel et vous avez l'ange noir. Alors l'ange noir, il est magnifique. Les archanges, de toute façon, sur ce jeu-là, ils sont où mes petits guides? Voilà, excusez-moi. Hein. Mais les archanges, je ne les apprends pas par cœur. Il y a 2-3 trucs comme ça que j'y arrive pas. Je ne me prends pas la tête. C'est pas grave. Alors, l'ange noir... Pourquoi il est là? Puis il arrive d'entrée de jeu, là. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, cet ange noir? C'est la force de transformation. Contrairement à son image, son influence n'est pas malfaisante, associée à la couleur noire et à l'obsidienne. Elle pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. On a parlé d'instinct tout à l'heure aussi. Hein, donc l'instinct, les béliers, là, ce mois-ci, faites confiance à votre instinct. Il est bon, il va vous guider, je pense. Alors, il pousse donc l'individu à agir en fonction de son instinct, il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. L'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Il inspire une vérité parfois cruelle mais juste, il enlève les mauvaises racines, ah c'est intéressant ça, pouvant entraîner la chute, il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux. Alors là on est en plein dedans. Alors, en relation avec les problèmes sexuels, si vous avez des problèmes sexuels, invoquez l'ange noir. Je ne sais pas si vous voyez bien son nom là, ange noir. Il aide. Alors, je reviens. On a parlé de racines. Tout à l'heure, on était dans l'hérédité. Hein. Moi, je vous ai parlé d'hérédité, donc là, on est vraiment là-dedans. Cet ange noir vient un petit peu conclure ce qu'on a vu tout à l'heure. Et vraiment, c'est une protection. Je vous invite vivement à l'invoquer pour faire les bonnes transformations. Vous ne savez pas les transformations qu'il faut faire, on s'en fout. Vous demandez juste que l'ange noir vous guide vers les bonnes transformations à opérer au mois d'août et point barre. Et vous laissez faire les choses, vous lâchez l'affaire, vous partez boire un coup avec vos potes. Voilà, c'est ça l'idée. C'est
invoquer. Et alors, normalement, l'invocation, c'est 3 fois. On fait, par exemple, ange noir, ange noir, ange noir. Et merci de m'aider à opérer les transformations nécessaires à mon épanouissement pour le mois d'août. Et bam, c'est envoyé. Et puis, laissez faire le reste, l'univers. Bon, vous avez des super cartes. Vous avez, et en plus, on vous dit d'avoir la foi en vos anges et archanges. Donc, Agnès, je vous l'ai montré tout à l'heure, je ne vous le redis pas. Oh, on va y arriver. Alors, il y a peut-être des transformations qui doivent avoir lieu sur le plan amoureux. Je vais quand même vous lire Agnès, parce que bon, tant qu'on est là, et puis je vous tirerai que cette ligne, parce qu'elle est très très bonne et elle se suffit à elle-même. Donc, Agnès, c'est la force d'attraction et d'amour. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait l'amour dans votre jeu, il y avait même le pouvoir. Donc, vous avez les possibilités pour ceux qui ont envie, voilà, sur le plan amoureux, il y a des choses sympathiques là qui sont en train, saisissez les énergies. Alors, donc Agnès associée au quartz rose et à la couleur verte, cet archange établit des liens affectifs, favorise les rapprochements et attire les sympathies. Il renforce la confiance en soi, il met en avant la sensualité et le charme de l'individu. Avec Agnès, c'est le retour à l'harmonie. Il apporte sa protection aux artistes, aux métiers de la table et aux professions liées à l'esthétique. Okay. Pour la santé, c'est en relation avec les glandes et les reins, si ça vous intéresse. Bien. En tout cas, Agnès et l'ange noir sont près de vous. Vous pouvez donc les invoquer soit pour l'harmonie et les relations amoureuses pour Agnès et ange noir pour la transformation à opérer durant les prochaines semaines. Il faut avoir la foi parce que c'est important. Je pense qu'on va y arriver avec l'éclairage. Il y a une petite instabilité qui va être passagère. Peut-être que vous venez de traverser, mais en tout cas face à cette instabilité, que ce soit une instabilité affective ou pro, ou relationnelle, peu importe, parce que là vous avez, il y a une hésitation, alors, je ne saurais pas dire sur quoi, il y a l'hésitation, vous savez peut-être à quoi ça peut correspondre. Alors ça peut parler d'argent, parce qu'en fait il y a l'argent qui arrive juste derrière, ok. Donc il peut y avoir en fait un petit souci. Alors pourquoi? Parce que vous pouvez avoir fait des dépenses récemment et ça vous ou vous êtes vous hésitez à faire une dépense particulière, peut-être, d'accord? Mais vous vous demandez si c'est un bien de le faire. Eh bien, écoutez, bon, a priori, il y a quand même une très très belle carte juste derrière, c'est le triomphe. Donc moi, j'ai envie de dire, alors, voilà, c'est super bon, ok? Donc vous avez quand même de belles énergies. Alors, je ne sais pas quel pactole ça sera, si c'est 50 balles ou si c'est 100 000. Mais en tout cas, bon, il y a de bonnes choses. Ok. Voilà. Allez, qu'est-ce que je vais vous tirer un truc juste sur hop, les énergies du mois d'août pour la transformation, puisque il y a aussi... j'aime bien faire ces cartes de développement personnel. Donc comme je vous disais, l'opération de transformation à opérer, si vous ne savez pas quelle transformation il faut faire ou vers quelle voie aller, c'est pas grave. Vous demandez la meilleure pour vous et l'inspiration de la meilleure, du meilleur choix, de la meilleure transformation. Vous voyez, vous demandez à recevoir la bonne inspiration, tout simplement. Et puis et vous laissez les choses se faire. En fait, c'est ça, la vie, c'est aussi ça. C'est que quand vous êtes dans un moment de malaise ou de doute, vous pouvez simplement demander à ce que l'inspiration vous vienne. Et c'est magique. Merci de nous. Et puis vous avez la chance, vous avez le miroir magique. N'ayez pas peur de l'échec, on vous dit. Allez, je vous la lis. Elle a sauté, donc elle est pour vous. Alors... c'est la peur, ça c'est dans les peurs. J'ai dû déjà la lire sur d'autres tirages, je ne sais pas quel mois et pour qui, mais je ne sais pas si c'est pour vous, peu importe. Je lis celle qui sort ce mois-ci pour vous, d'accord? Allez, on y va. Alors, en essayant d'être... je voudrais vous montrer... Je ne suis pas super bien installée encore, il faut que j'améliore. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Vous n'osez pas aller de l'avant parce que vous avez peur d'échouer. Vous avez souvent souvenance de situations jugées avec des échecs dans votre enfance ou dans votre adolescence, en famille ou à l'école. Pourtant, l'échec n'existe pas.
Ce n'est qu'une vision de l'esprit. Chaque fois que vous tentez une nouvelle expérience, chaque fois que vous osez vous commettre, vous prenez le risque qu'il y ait des répercussions. La peur du jugement face à l'échec vous amène parfois à renoncer à réaliser vos rêves, même si l'évolution vous tire vers l'avant, vers le nouveau, vers le mouvement même de la vie. Donnez-vous le droit de vivre vos expériences et promettez à la partie de vous qui hésite à vous suivre dans l'aventure que vous n'allez pas l'humilier ni la punir si tout ne se passe pas comme vous le souhaitez. Ne soyez pas perfectionniste, car cela signifie être inhumain et c'est une spirale sans fin. Donnez-vous la main, faites de votre mieux et remerciez-vous de votre courage. Vous ne pouvez pas échouer, vous apprenez. Ah oui, 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 c'est ça. Je crois que c'était Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. D'accord? Donc avec cette phrase, vous pouvez aller sur tous les terrains, je crois. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bon mois d'août. À bientôt.